C'est le moment d'acheter, vous l'entendez tout le temps cette rengaine, c'est le moment d'acheter, profiter des taux bas pour investir. Oui, mais la question c'est comment acheter au mieux avec ces taux bas. On va répondre tout de suite avec Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour. PDG de la Maison de l'Investisseur, faut-il sous prétexte Stéphane que les taux bas, faut-il investir à tout prix sur le marché immobilier là? Non, à tout prix, jamais. Il faut se méfier un petit peu des périodes euphoriques. C'est vrai qu'en 30 ans, j'ai rarement vu d'aussi bonnes conjonctures pour l'achat, parce qu'aujourd'hui, les prix se sont stabilisés. En tout cas, ils ont arrêté de baisser. Sur certains secteurs dynamiques, ils repartent légèrement à la hausse. Donc, le risque produit est un petit peu évacué, en tout cas pour le court terme. Et surtout, les taux extrêmement bas, avec des perspectives certainement de remonter des taux, font peut-être que certains vont malheureusement oublier leur cerveau et aller sur des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures. En tout cas, il faut pas oublier de réfléchir et bien peser le pour et le contre avant d'investir, parce qu'on investit quand même sur le long terme. Donc, y aller prudemment et ne pas oublier effectivement son cerveau avant d'investir. Ouais, pas oublier son cerveau, même si bien sûr l'investissement est très attractif, les taux bas, les prix qui n'ont pas encore tellement remonté dans un certain nombre de villes. Après, ça dépend lesquelles évidemment. Il faudrait être idiot pour pas investir aujourd'hui, profiter des taux bas. Enfin... Oui, c'est vrai que si on peut. Si on peut effectivement, notamment aujourd'hui sur sa résidence principale, si vous n'êtes pas encore propriétaire de votre résidence principale, si vous n'êtes pas encore chez vous, tous les feux sont ouverts vraiment pour la résidence principale, et même notamment si vous êtes jeune, si vous dites que ce sera pas forcément le 3 ou 4 pièces de vos rêves, pourquoi pas investir aujourd'hui dans un studio, dans un T2, verrouiller un taux ultra bas pour une période de long terme, et puis lorsque vous avez besoin de plus grand, ou lorsque vous partez sur une autre région ou à l'étranger ou autre, pourquoi pas garder ce logement pour le louer ensuite et en faire une opération en locatif. Ne pas négliger aussi pour la résidence principale le neuf. Si vous êtes comme 80% des Français, si vous pouvez avoir accès au PTZ+, ne pas vous oublier le neuf, parce que là en plus vous avez 40% à taux ultra bas puisque à taux zéro. Donc là, sous condition c'est de bonnes opportunités. Pour ce PTZ. Alors PTZ soit sur le neuf, soit avec beaucoup de travaux. Un peu 25% de travaux. Les travaux, le PTZ travaux, ça fonctionne plus sur une maison que sur un appartement. Une maison qu'on va refaire de fond en comble, ça fonctionne un appartement. Vous dites qu'il faut profiter des taux bas pour acheter sa résidence principale plutôt que louer. Mais le débat peut se poser quand même. Il y a des villes où il vaut mieux louer qu'acheter sa résidence principale. Oui, alors certains préfèrent louer, ont les moyens d'acheter leur résidence principale, mais préfèrent louer. Alors il y a des villes. On va dire, il y a surtout Paris. Effectivement, il y a Paris où on peut se poser la question de se dire, je reste locataire, parce que notamment, on peut louer un T3. Celui qui peut louer un T3 globalement à Paris va avoir encore aujourd'hui, même avec les taux bas, la difficulté à l'acheter sans apport personnel. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question à Paris. Ailleurs, il y a encore 3-4 ans, même toutes les grandes métropoles, il y avait un petit avantage à la location par rapport à l'achat en termes de charges financières. Aujourd'hui, même à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Nantes, louer ou acheter revient à peu près au même en charges financières. Donc, autant si acheter, on a un petit peu de visibilité, au moins pour 4-5 ans, pourquoi pas acheter. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de payer effectivement des loyers à fond perdu. Et au-delà de ce débat, Stéphane, c'est vrai que on est peut-être sur une fin de cycle de baisse des prix aussi. Il faut peut-être le souligner. Ça sert peut-être à rien d'attendre trop parce que ça baissera peut-être plus. Tout à fait. Je pense pas. Je pense qu'effectivement les prix au moins aujourd'hui sont stables. Attention, si on repart vers une hausse des taux quand même qui est extrêmement probable, les prix risquent de rebaisser un petit peu sur une courte période, mais les prix sont stables aujourd'hui et le marché, le marché est sain. Donc feu vert pour l'achat en ce moment. Feu vert pour la résidence principale, clairement. Ok. Le Pinel, on voit que ça le vend en poupe aussi. Le Pinel, c'est feu vert ou feu orange quand même? Prudence sur le Pinel. Là, il y a un peu trop d'engouement en ce moment. Alors Pinel, pas de Pinel à tout prix. Je dirais Pinel feu orange. Pourquoi? Parce que il y a des produits sur lesquels le Pinel ne fonctionne pas. Par exemple, sur les studios, ça ne fonctionne pas. Dans l'immense majorité des secteurs, les petites surfaces et notamment les plafonds de loyer en Pinel sont trop bas, ce qui fait que c'est pas forcément le meilleur régime à adopter, notamment pour les studios. Il y a des secteurs aussi où ça ne fonctionne pas, Pinel, parce que les prix sont trop élevés. En neuf, notamment Paris, ça ne fonctionne pas. Sur d'autres secteurs haut de gamme, en gros, partout où on est à plus de 6 000 € du mètre carré, le Pinel n'est pas le meilleur système à adopter. Il vaut mieux parfois faire du meublé sur ce type de bien ou alors se tourner vers de l'ancien en petite surface. On a de meilleurs taux de rendement que par exemple sur un Pinel. Et puis surtout, en Pinel, à éviter absolument certaines villes en suroffre locative, et c'est vraiment très étonnant parce que ces villes sont identifiées comme étant en suroffre locative et pourtant on en a vu un certain nombre, Angoulême, Valence, Vichy, etc. revenir dans
entend effectivement la possibilité pour les investisseurs de faire redevenir éligibles au Pinel. C'est des Pinel extrêmement surprenant. Oui, parce qu'effectivement, il y a des villes qui sont éligibles au Pinel, mais où il n'y a pas de demande locative. Ils sont en surrente. Parce que ça les rend dynamiques. Donc elles se disent, les maires vont accorder effectivement donner des autorisations pour faire du Pinel. Les investisseurs risquent effectivement d'avoir des déconvenus. Alors même si le neuf se loue bien, même si c'est mieux peut-être que l'ancien parfois, même si c'est une résidence de centre-ville, bon, on aura des difficultés à louer, à relouer, et on aura des difficultés également à la revente, parce que sur ces secteurs, les prix sont bas. Hein. Les villes dont on vient de citer, on est à moins de 1500 € du mètre, hein, donc attention. Bon, difficulté à la revente, mais j'ai envie de vous dire ça vaut pour tout le neuf, c'est-à-dire que le neuf, il est compliqué d'imaginer réaliser des plus-values quand on investit dans le neuf. Oui, on l'achète plus cher le neuf, on le revendra au prix de l'ancien. Oui, bien sûr. Le neuf, on retrouve son prix en moyenne à 10 ans. Il ne faut pas espérer de plus-value sur le neuf. On a eu des plus-values sur le neuf, mais dans des périodes tellement exceptionnelles, comme 97, 2007, où là on avait une décennie où on a pris 120% sur l'immobilier. Donc là on a fait de la plus-value sur le neuf. Sur un marché flat normal, il n'y a pas de plus-value sur le neuf, c'est pas vrai. On retrouve son prix globalement à 10 ans. Voilà, c'est ce qu'on constate à peu près. Vous dites méfiance sur le Pinel, même si les taux sont bas, ne vous précipitez pas sur le Pinel, parce que dans certaines villes il est pas très intéressant, voire pourri, hein, vous le disiez, à Angoulême, Vichy, etc. Est-ce que du coup l'ancien rénové est plus intéressant en ce moment? Alors l'ancien rénové, il y a plusieurs types d'anciens rénovés, mais on a vu une offre en ancien rénové effectivement se développer ces dernières années, comme le Pinel réhabilité, comme des opérations en déficit foncier ou des opérations en Malraux, monument historique, de défiscaliser. Voilà, donc ça ce sont des opérations effectivement sur lesquelles vous investissez en ancien. Alors les points positifs sur ce type de bien, c'est que c'est souvent de beaux bâtiments, on est en centre-ville, donc ça a du charme, ça a du cachet. Oui. Ça se revend facilement. Alors, attention, parce que souvent, sur ces opérations de réhabilitation, il faut bien se dire que là, on est, pour le coup, la plupart du temps, plus cher que le neuf. Ce à quoi il faut être très attentif, c'est le marché local. Parce que parfois, notamment sur des villes moyennes, on se retrouve avec des biens qui n'ont pas de réalité de marché de revente. En général, ça se loue assez bien. Mais pour vous donner une image, il y a des clients pour des appartements à 2 millions d'euros à Paris. Il y a des clients pour des appartements à 1 million d'euros à Lyon. Mais il n'y a pas de clients pour des appartements à 500 000 euros à Bourg-en-Bresse, par exemple. Trop cher. C'est trop cher. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas d'acheteurs. Ouais. Donc vous pouvez faire le bien le plus beau possible, le rénover de la meilleure façon qui soit. Voilà. Si c'est dans une ville dans laquelle il n'y a pas de marché adapté, ça ne sert à rien. Tout à fait. On est hors marché. On peut se dire, par exemple, que 150 000 euros pour un T2 à Mâcon, c'est pas cher. C'est une bonne opération. Sauf qu'à Mâcon, le T2, c'est 50 000 euros. Le marché, c'est 50 000 euros. Donc, c'est 3 fois moins qu'une opération, par exemple, aujourd'hui réhabilitée. Donc, attention, toujours se demander à qui je vais revendre demain matin, et pas dans 10 ans, personne n'en sait rien, mais quelle est la réalité de marché de revente du produit sur lequel j'investis aujourd'hui. Pas facile. C'est ça la question. Déjà à la revente, alors qu'on vient d'acheter. Mais 10 ans après, c'est trop tard. C'est à l'instant T où on y va, effectivement, qu'il faut être attentif. Et il faut effectivement y aller parce qu'il y a des avantages fiscaux qui peuvent être importants, notamment en Malraux, en monument historique. Mais faites le calcul simple. Mon prix d'achat moins les avantages fiscaux. Est-ce que je suis encore au marché? Et là, au prix du marché, est-ce que j'ai un marché fluide sur ce bien? Et là, vous pouvez y aller. Mais c'est loin d'être souvent le cas. Feu orange, un feu orange donc, pour l'ancien rénové, pour le Pinel également, vous le disiez. Est-ce qu'il y a un feu rouge là pour ceux qui souhaitent investir, profiter des taux bas? Vous nous disiez allez-y sur l'achat d'une résidence principale. Feu orange sur le Pinel et l'ancien rénové. Est-ce qu'il y a un feu rouge là, des investissements à vraiment éviter, même si ça peut être attractif avec les taux bas? Alors feu rouge. Disons, feu orange bien mûr. En tout cas, je vais encore me faire des amis aujourd'hui. Sur le point de griller le rouge, quoi. Mais en tout cas, une très grande prudence s'impose, encore une fois, sur les résidences services, ce qu'on appelle les résidences services. Mettons l'étudiant à part parce que les résidences services étudiants, ça se passe bien, ça se loue bien et ça se revend, disons, correctement. Mais les résidences services, que ce soit résidences services de loisirs, résidences services pour seniors, résidences services affaires. On en a parlé hier, hein. Bon, le marché est là. Alors, il est plus ou moins dynamique, mais ce sont quand même nous sommes quand même sur une activité qui est une activité de niche où on a un petit marché locatif et où vous pouvez aussi avoir, et il y a des centaines de cas malheureusement qui se présentent, des défaillances du gestionnaire, des renégociations à la baisse de vos rentabilités du gestionnaire. Donc, sur une résidence service, vous avez le double risque, le risque immobilier de l'emplacement et le risque du gestionnaire. Et on se rend compte que
les marchés de revente ne sont pas fluides du tout. Ah oui, On même n'est pas si la population vieillit, vous nous dites qu'il y a un risque de vacances ou de risque à la revente sur les résidences seniors, par exemple. C'est un piège. Les résidences seniors, j'ai en tête une opération assez récente sur un secteur qu'on connaît bien, parce qu'on est depuis longtemps à Lyon. Une résidence à Lyon très bien placée dans le 7e, avec le métro à 400 mètres, avec le tram au pied de l'immeuble. Cette résidence, qui était à côté d'une résidence qu'on avait travaillé à l'époque en cellier, a mis des mois, une résidence senior neuve, a mis des mois à se louer, alors que la résidence à côté, qui était à l'époque enseignée sur une trentaine de logements, a mis même pas 15 jours pour se louer, parce que là, vous avez affaire, sur un T2, un T3, vous avez un spectre de locataires très important. Une résidence senior, c'est un tout petit marché. Les loyers, en plus, sur ces résidences sont élevés. Donc les locations, s'adresse à moins de monde. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça à louer. Et surtout, à la revente, vous avez un marché qui est très étroit. Donc finalement, on peut avoir de la difficulté à retrouver son prix, même hors taxe, puisqu'on récupère la TVA. Ne pas céder forcément donc aux sirènes de ces résidences seniors ou ces résidences de services qu'on nous propose de plus en plus avec de jolis rendements. En tout cas, une très grande prudence et vraiment de très grandes villes surtout, les plus grandes villes françaises impérativement. Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Merci Stéphane pour tous ces conseils en cette période de taux bas. Évitez de faire n'importe quoi sur le marché immobilier.